Comment ça se tricote? Ben, déjà, on va commencer par compter les rangs. Donc le premier, et ça se tricote ainsi. Donc déjà, on enlève la maille lisière. Voilà. Ensuite, on tricote une maille à l'endroit. Et ensuite, on fait un jeté et on enlève la maille suivante. Comme ça, sans la tricoter. Et on répète ainsi de suite. Une maille à l'endroit, un jeté, une maille enlevée, une maille à l'endroit, un jeté, une maille enlevée, une maille à l'endroit, un jeté, une maille enlevée, une maille à l'endroit, un jeté, une maille enlevée, un droit, donc celle qui devait être à l'envers, elle est enlevée avec un jeté, ainsi de suite. Voilà, et la toute dernière, je la tricote à l'envers, comme d'habitude. Donc on retourne le tricot et maintenant on va tricoter ainsi. Donc on enlève la maille lisière. Voilà. Ainsi, comme vous voyez ici, donc la maille avec le jeté, on les tricote à l'endroit. Après, quand vous voyez la maille qui était tricotée à l'endroit, donc maintenant c'est une maille à l'envers, on va mettre un jeté, on va l'enlever. La maille suivante avec un jeté, on la tricote à l'endroit. La suivante, on enlève avec un jeté. Comme vous voyez ici, les deux mailles là, une maille qui était à l'endroit de l'autre côté, qui était à l'envers avec un jeté, donc on les tricote ensemble à l'endroit. Une maille qui est toute seule comme ça, on met un jeté et on l'enlève. Les deux mailles là, enfin la maille avec un jeté, on tricote à l'endroit. Ainsi de suite. Voilà. Et donc ainsi de suite, on continue. Donc on doit faire en tout 13 rangs. Là, on vient d'en faire 2 et on en fait encore 11. Donc j'espère que c'est assez clair. Sinon, je ferai une vidéo supplémentaire. Comment tricoter les côtes anglaises. Voilà, donc on se retrouve juste après, je vous remercie. Voilà, donc je viens de tricoter les 13 rangs. Et maintenant, je vais faire des réductions pour avoir justement la petite pointe. Comme ça. Donc on va réduire pour ramener les deux côtés vers le milieu. Donc pour faire les réductions, il faut qu'on laisse 6 mailles sur chaque aiguille de côté. Et au milieu, 16 mailles. Je vais départager sur 3 les aiguilles. Et comptez comme une seule maille, celle qui vient avec le jeté. Donc une deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième. Voilà. Donc ici, pareil, on va glisser les mailles au milieu et on va laisser juste 6 sur le côté. Et au milieu, on doit en avoir 16. C'est bon. Donc maintenant, on va commencer les diminutions. Donc maintenant, on doit venir vers le milieu. Pour cela, on va tricoter déjà les mailles sur le côté. Donc je continue de tricoter comme j'avais tricoté en pointe de côte anglaise. Juste pour venir vers le milieu. Voilà, et le milieu, maintenant, je vais tricoter à chaque fois 2 mailles ensemble, avec une maille à l'endroit. Donc, les 2 mailles ensemble. Encore 2 mailles ensemble.
Donc en tout, on avait obtenu 8 mailles. En tout, il nous reste 20 mailles, donc 6 et 6 sur chaque côté, donc ça fait 12, et 8 au milieu, donc ça fait 20 en totalité. Maintenant, on va donc assembler les deux côtés pour avoir un petit milieu, donc la pointe. Et pour cela, on va faire... Donc en fait, on va tricoter uniquement les mailles du milieu. On va diminuer, donc on va tricoter les deux mailles ensemble. C'est-à-dire, on va prendre avec la dernière maille, on va tricoter la première maille d'aiguille. C'est à chaque fin du rang. On va retourner. On va tricoter ce rang avec les mailles à l'endroit. Donc c'est-à-dire, on va avoir le milieu en point mousse. Donc j'enlève la première maille lisière. Et je tricote les autres mailles. Jusqu'à presque la fin. Voilà, là il me reste une seule maille. Je vais la tricoter avec cette maille de cette aiguille. Donc je vais la mettre sur cette aiguille là, ça va être plus simple. Et je vais les tricoter ensemble. Bon, on peut les prendre par le haut, c'est plus simple à tricoter ensemble. Voilà. Maintenant, je retourne le tricot. Et je continue de tricoter. Donc, j'enlève la maille lisière. Toutes les mailles sont à l'endroit. J'arrive jusqu'à la dernière maille. Je la transmets sur l'aiguille de gauche. Et je tricote ces deux mailles ensemble. Voilà. Maintenant, je retourne le tricot. Et ceci, on va faire jusqu'à ce qu'on obtient 10 mailles en totalité. Hein. Donc, il nous reste la dernière maille. On va la tricoter. Parce qu'il nous faut 10 ensemble. Donc, hop, je l'ai tricoté. Et je vais faire un tour pour tricoter la dernière maille également. Donc ça nous a fait en tout, comme j'ai déjà dit, 10 mailles normalement. 2, 4, 6, 8 et 10. Voilà ce qu'on vient d'obtenir. Vous voyez, il y a déjà le petit, la petite pointe qui s'est dessinée. Et maintenant, on va tricoter la languette. Donc déjà, on va couper le fil. On n'en a plus besoin, du fil blanc. On va accrocher le fil jaune. Donc la languette, c'est cette partie là qu'on va tricoter. Et je tricote la languette. Donc c'est à dire que je vais tricoter pendant 13 rangs un point jersey. Donc toutes les mailles sont à l'endroit, sur le côté endroit, et toutes les mailles sont à l'envers sur le côté envers. Donc il suffit juste d'attacher ici à votre manière, comme vous le faites, ou bien comme je l'ai déjà montré. Et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai accroché ma languette, comme ça, en laissant un petit passage, enfin un petit trou là où je vais passer mon lacet. Et maintenant, on va travailler le talon. Et le talon, on va le faire ainsi. Donc on va monter tout autour ici. On va marquer un petit milieu, ou bien en partant de là jusqu'ici et de là jusque là. On va monter sur deux aiguilles les mailles. Donc un nombre de 28 mailles, donc pour deux aiguilles, ou bien ça peut être 14-14 ou 14 et 15. Ça dépend parce qu'il y en avait une ici qui était en trop pour moi et c'est pas grave, ça m'a fait 14 et 15. Donc on monte tout autour de notre talon les mailles en les départageant sur deux aiguilles. Allons-y. Et je vais une nouvelle fois partir de l'extérieur pour pouvoir cacher cette chaînette à l'intérieur de ma chausson. Donc voilà, je pique sous toutes les petites mailles. En intégrant évidemment le petit bout qui reste.
Maintenant, je vais tricoter pendant 13 rangs en point mousse. Et au milieu, je vais avoir le point de côte. C'est-à-dire, je vais tricoter 11 mailles. Donc, on continue déjà. On compte. Premier rang. Donc, je vais commencer par tricoter les 11 mailles en point mousse. Donc, avec les mailles à l'endroit. Donc, j'enlève la maille lisière. Et toutes les mailles de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Un point mousse, donc les mailles à l'endroit. Ensuite, je vais faire 7 mailles en point de côte. Donc, c'est-à-dire, je vais commencer par une maille à l'envers. Donc, un sur un. Hein. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. On peut tout mettre sur une seule aiguille. Hein. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Voilà, donc on a tricoté les 7 au milieu en point de côte. Et les 11 restantes, on va tricoter en point mousse. Voilà, donc on continue ainsi de suite pendant donc encore 12 rangs. Donc je répète, les 11 premières mailles en point mousse, donc toutes les 11 mailles à l'endroit. Ensuite les 7 mailles du milieu en commençant par la maille à l'envers et en terminant par la maille à l'envers. Donc ce sera point de côte, 1 sur 1. Et les 11 dernières mailles en point mousse aussi. Donc on continue comme ça pendant 13 rangs. Et voilà, je viens de tricoter les 13 rangs. Comme vous pouvez voir ici, au milieu, j'ai les points de côte. Et puis sur les côtés, j'ai un point de mousse, comme sur mon chausson. Donc maintenant, je vais faire ce petit bord là, jaune. Donc on va passer au fil jaune. Et donc maintenant, je vais tricoter donc en point de jersey pendant 13 rangs. Avec le fil jaune. Donc c'est-à-dire toutes les mailles sont à l'endroit sur le côté droit. Et toutes les mailles sont à l'envers sur le côté envers. Voilà, donc je viens de tricoter les 13 rangs de bordure. De quoi ça a l'air. Maintenant, il faut le replier tout simplement et le coudre ou bien l'accrocher comme on a déjà fait, encore une fois, je répète, avec cette petite bordure, cette lisière là. Donc, soit à votre façon. Moi, j'avais pensé aussi, on peut tout simplement rabattre les mailles et puis coudre tout simplement tout au bord. Ou bien faire avec le crochet comme je l'ai déjà fait, mais comme j'en ai déjà fait un déjà comme ça, donc je vais refaire le deuxième pareil pour qu'il n'y ait pas de différence, mais j'avoue que c'est un peu plus long à faire, mais bon, je vais le faire au crochet. Donc comme d'habitude, je vais enlever la première maille et je vais chercher avec cette première maille la première maille du premier rang en jaune donc. Et je vais la tricoter, je vais passer le fil dans ces mailles. Voilà, donc là ça commence, vous voyez, j'ai fait une boucle, une sorte de boucle. Et donc ainsi de suite, je vais enlever une maille, je vais la passer avec, je vais piquer dans la maille du bas, ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai tout fermé, enfin tout terminé. Donc voilà, je vais piquer à nouveau en bas, ici, sous la maille. Je vais chercher mon fil, je vais le passer dans les mailles. Voilà, ainsi de suite, on continue jusqu'à la fin du rang. Voilà, donc j'ai terminé mon petit bord. J'ai caché les fils
à l'intérieur, celle qui dépassait, ce qui dépassait, et maintenant il ne reste plus qu'à coudre les côtés. Donc c'est-à-dire ce côté-là et ce côté-ci. Pour cela, vous allez avoir besoin de votre aiguille pour la couture de tricot en plastique. Je prends le fil vert parce que c'est mieux pour mon assemblage. Je vais effectuer les coutures invisibles. Comment je l'ai fait? J'ai une vidéo que je mettrai en lien si vous voulez le voir. Voilà, pour ça, je vais commencer par les mettre à l'envers et je vais coudre. Donc, je vais bien assembler les deux côtés et je vais commencer par coudre à partir de là, puisque ici on a nos petits trous, on pourra insérer notre ruban ou un lacet, et moi je vais coudre juste là. Donc je commence par passer mon fil ici et là je fais un petit nœud et je vais cacher ce fil à l'intérieur en faisant de la couture justement. Donc voilà, je l'allonge tout au long de mon tricot et je couds. Je passe à chaque fois l'aiguille sous les mailles. Et d'ailleurs, pour vous dire, ce sont des chaussons pour un bébé assez grand, donc c'est-à-dire 1 an et demi, je pense. Après, tout dépend des bébés. Il y en a des bébés qui sont assez grands déjà. Et à un âge plus jeune, donc tout dépend. Voilà, ensuite vous faites un nœud et vous cachez votre fil dans le tricot et vous le coupez. Je coupe et je fais le deuxième côté pareillement. Et voilà, donc je viens de terminer le petit chausson. J'ai inséré le ruban que j'avais montré tout au début de ma vidéo, donc celui-ci. Il n'est pas trop large ni pas trop fin, donc vous pouvez l'utiliser facilement. Il fait, je vais vous dire combien il fait. Il fait 7 mm à peu près. Donc voilà, je l'ai tout simplement inséré par ici, inséré là, et puis ce côté là je l'ai inséré ici aussi, donc ça m'a fait un petit croisé. Ensuite j'ai fermé par un nœud papillon. Voilà, ça perd donc les deux petits chaussons, donc un joli paire de chaussons pour un petit bébé de 1 an et demi. Voilà. J'espère que vous allez apprécier ce tutoriel et que vous allez réussir votre paire de chaussons. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, de faire partie de mes abonnés. Je vais continuer de vous faire plaisir avec mes vidéos tutoriels. J'espère qu'elles vous plairont par la suite. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.